Donc ici, l'objectif est de mettre en œuvre la méthode de la réaction prépondérante afin d'obtenir le pH d'une solution de HCl, donc d'acide chlorhydrique de concentration 1,010-3 mol par litre. Voilà, vous avez ce document-là qui vous schématise la logique qui est à l'œuvre dans cette méthode de la réaction prépondérante. Et donc on va passer toutes ces étapes les unes après les autres. Donc on commence par un inventaire des espèces présentes. Alors à la première étape, ce sont les espèces qui ont été introduites au moment de la fabrication de la solution. Dans notre cas, pour obtenir une solution d'acide chlorhydrique, il a fallu prendre du gaz HCl et l'introduire dans de l'eau. Et donc à partir du moment où la solution est fabriquée, l'acide chlorhydrique étant un acide fort, il est entièrement dissocié sous forme d'ion H3+, et d'ion chlorure dans de l'eau. Donc dans notre première étape, on va commencer par l'inventaire. L'inventaire donc des espèces présentes au début. Nous avons donc H2O liquide, c'est le solvant. H3O+ aqueux, donc ça c'est l'une des deux parties de HCl une fois dissociée, et puis les chlorures, eux aussi sous forme aqueuse. Donc ici on peut préciser pour ces deux-là que la quantité correspond à une concentration C. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans cette méthode-là, il faut rechercher les réactions possibles, puis les classer par constante d'équilibre décroissante, et puis indiquer la réaction prépondérante et la réaction secondaire. Donc la réaction prépondérante étant celle qui a la constante la plus élevée. Alors pour ça, on a un outil, c'est le diagramme des pK. C'est-à-dire qu'ici, je trace un axe de pK sur lequel je vais placer les différents couples. Alors en réalité, ici, l'acide chlorhydrique est un acide fort, le chlorure est une base indifférente. Donc finalement, les deux seuls couples présents ici sont les couples de l'eau, avec les pK à 0 et à 14. 0, c'est pour le couple H3O+, H2O. Et le couple à 14, c'est H2O, OH-. Étape suivante, on entoure les espèces de l'inventaire sur notre diagramme. Donc ici, nous avons de l'eau qui est présente, qui apparaît deux fois. Et puis, nous avons les ions H3O+. Et puis donc dans cette méthode-là, le principe c'est que les réactions se schématisent par une flèche qui va de la gauche vers la droite. Une réaction acide-base fait nécessairement intervenir un acide et une base. Donc selon les cas, la flèche sera descendante, c'est le cas ici pour cette flèche-là. Donc les ions H3O+ peuvent réagir avec l'eau, ils échangent un proton. Ou deuxième possibilité, quand je continue à me déplacer, parce que alors là il n'y a pas d'autre possibilité, parce qu'avec un acide il me faut deux bases, et j'ai pas de deuxième base, OH- n'est pas présent, donc j'ai que cette réaction. Quand je me décale, ensuite je tombe sur l'eau. Qu'est-ce qui peut se passer? L'eau ici étant en position de base, il me faut un acide, et comme je ne peux pas repartir en arrière, ici, j'ai donc une flèche qui nous indique que l'eau peut réagir avec elle-même, c'est l'autoprotolyse de l'eau. J'ai pas d'autres acides possibles, je continue, je passe à l'eau, j'ai plus rien à sa droite, donc c'est terminé. Donc finalement ici, j'ai deux réactions. Alors là, j'aurais dû mettre d'ailleurs cette flèche-là plutôt en rouge, ça aurait été plus logique, parce qu'on avait dit, si les flèches descendent, on les fait en rouge, si les flèches montent, on les fait en vert. Donc nous avons une réaction prépondérante, qui correspond à H3O+, aqueux plus H2O liquide, qui conduit à la formation de H2O liquide plus H3O plus aqueux. La constante ici, K0 de T, vaut 1, parce que vous voyez bien que les réactifs et les produits sont les mêmes, donc dans notre fraction, le numérateur et le dénominateur seront identiques, donc la réaction a une constante égale à 1. Ce que je peux le voir autrement en disant ma flèche elle part d'un élément du couple de pK 0 avec un autre élément du même couple pK 0. La différence de pK vaut 0, 10 puissance 0, ça fait 1. Voilà les deux façons de voir les choses. Et puis donc j'ai une réaction secondaire
ici, qui est l'autoprotolyse de l'eau, donc de molécules d'eau liquide, conduisent à la formation de H3O+ aqueux plus OH- aqueux. Et ici, la constante donc, de cette réaction secondaire, c'est la constante d'autoprotolyse de l'eau, c'est le KE à 10 puissance moins 14. Donc ici, j'ai deux réactions. La prépondérante, qui, si on regarde, n'a aucun effet d'un point de vue macroscopique, puisqu'elle ne change pas la quantité des ions H3O+ dans le milieu. Et une deuxième réaction secondaire, qui, elle, pour le coup, crée des ions H3O+, donc va avoir un effet sur le pH, potentiellement. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Une fois qu'on a fait ces étapes-là, on regarde la constante de la réaction prépondérante et on se pose la question, est-ce que sa constante est supérieure à 3? Donc, dans notre cas, la constante vaut 1, donc c'est pas le cas. Et puis forcément, la RS elle a une constante qui est inférieure à la première, donc elle est de ce fait, elle ne peut pas être supérieure à 1000, si la première ne l'est pas. Donc aucune de mes deux réactions n'a une constante supérieure à 1000. Donc la réponse ici de cette étape, qui est une question, c'est pas oui, donc je pars pas ici, hein. C'est non, donc je passe en dessous. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des hypothèses de résolution. Alors la première chose dans ces hypothèses de résolution, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des constantes puis des réactions en elles-mêmes. Alors la première réaction n'ayant aucun effet, je vais la laisser de côté et finalement je vais m'intéresser à ce qui se passe pour ma réaction secondaire. Et l'hypothèse que je peux formuler à ce niveau-là, c'est que 10-14, c'est une valeur extrêmement petite pour une constante, donc je vais faire l'hypothèse que cette réaction secondaire est peu avancée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les H3O+ en concentration formés sont très faibles par rapport aux ions H3O+, qui étaient initialement présents. Puisqu'on rappelle qu'il y en avait à l'origine une quantité C dans la solution. Donc ça se traduit concrètement quand je fais mon tableau d'avancement. J'ai ici mon autoprotolyse. J'ai ici mon état initial, l'instant T, l'instant final. Ici, donc, je peux écrire soit excès, soit un petit trait, ce qui est la même chose. Ici, à l'état initial, j'avais des ions H3+, donc je note C. Là, j'avais rien du tout, puisqu'il ne fait pas partie de l'inventaire, je note 0. Les réactions avancent. Je l'ai fait ce tableau d'avancement, il est fait en concentration. Donc ici, je vais mettre plus l'avancement volumique à l'instant T. Et ici, l'avancement volumique à l'instant T. Et puis à la fin, c'est la même chose, mais à l'équilibre. Voilà. Qu'est-ce que signifie l'hypothèse qui est ici? Ça veut dire que ici, la quantité qui est venue se rajouter à ce qui était déjà présent va être négligeable. Donc c'est comme si finalement je pouvais supprimer cette quantité-là. Donc c'est comme si à l'état final, finalement, j'avais la même quantité qu'au début, j'avais une quantité C. Par contre, on constate qu'il y a quand même un effet de l'autoprotolyse de l'eau, puisque au début, je n'avais pas d'ions OH-, à la fin, j'ai des ions OH-. Alors pour des raisons de commodité, ici, on va noter oméga. Oméga, c'est une notation qui signifie concentration en ions OH- à l'équilibre. C'est une notation qui est assez pratique puisqu'elle permet de gagner du temps dans l'écriture. Ensuite, j'applique Gullberg-Evag. On est dans le cadre de l'autoprotolyse de l'eau, donc ça veut dire que la constante d'équilibre est égale à la concentration H3O+ à l'équilibre que multiplie la concentration en OH- à l'équilibre. Et donc dans notre cas, ça veut dire qu'AE est égal à C, puisque je néglige l'autre bout, que multiplie oméga. Donc à ce stade-là, en fait mon calcul est déjà fini, mais je vais aller au bout. Je pourrais en déduire mon inconnu, qui est l'avancement de la réaction et qui coïncide avec la concentration en OH-. Oméga, c'est KE sur C. Alors pourquoi je dis qu'en fait le calcul était déjà fini? C'est que mon objectif, je vous le rappelle,
c'était le pH à l'équilibre. Or, le pH, par définition, le pH à l'équilibre est égal à moins logarithme décimal de la concentration en H3O+ à l'équilibre. Alors je rappelle que cette expression-là est valable avec deux éléments importants à avoir à l'esprit. Un, on a utilisé le modèle de la concentration idéale, c'est-à-dire que l'activité des ions H3O+ est égale au rapport de la concentration en ions H3O+ sur le C0. Donc ça, c'est une solution idéale. Et deux, j'ai fait disparaître le C0, ce qui signifie que c'est un abus d'écriture qui impose que ma concentration en ions H3O+ soit en mol par litre, numériquement parlant. Alors, ceci étant précisé, ici, mes ions H3+ à l'équilibre, je remonte dans mon tableau, vous voyez qu'on avait déjà cet essai. Donc, ce qui implique que le pH à l'équilibre est égal à moins log de C. Voilà. Alors là, ça peut être fait de tête, puisque ici, la concentration, c'était 1,010-3. Moins log décimal, ça fait 3. Et si je veux être précis sur les chiffres significatifs, plus précisément, ce sera 3,00. Puisque ici, je vous rappelle, j'avais deux chiffres significatifs dans la concentration, donc deux chiffres après la virgule dans l'écriture du pH. Alors là, la situation n'est pas tout à fait finie, parce que, une fois que j'ai formulé mes hypothèses et que j'ai résolu mon exercice, en l'occurrence que j'ai déterminé moi, pour ce qui me concerne le pH, il faut que je vérifie que les hypothèses qui ont été émises ici, elles sont vérifiées. Si la réponse est oui, mon calcul sera terminé. Si la réponse est non, ça m'obligera à revenir sur mes hypothèses pour les modifier. Alors pour ça, il faut que je retourne voir quelle était mon hypothèse. Mon hypothèse, c'était que la réaction secondaire était peu avancée, c'est-à-dire que la quantité d'ions H3O+ formée était très nettement inférieure à la quantité d'H3O+ déjà présent. Or, si vous regardez le tableau d'avancement, la quantité d'H3O+ formée, c'est la quantité qui est en plus du C, donc c'est l'avancement, mais l'avancement, c'est la même chose que la concentration en ion H-, donc oméga. Donc qu'est-ce qu'il faut que je compare? Il faut que je compare finalement la valeur de oméga à la valeur de C. Donc ça, c'est la première possibilité de vérification. Et le critère, c'est on divise le grand, donc l'espèce non négligeable, par l'espèce négligeable. Donc en l'occurrence, l'espèce qui est non négligeable, c'est la concentration en H3O+. Et je vais diviser par la quantité que je considère comme négligeable, c'est-à-dire l'avancement volumique à l'équilibre, c'est-à-dire la concentration en ion H-. Ce qui fait C sur oméga. Alors il se trouve que oméga, je ne l'ai pas calculé, mais il est là. Donc ça me fait C que multiplie, alors c'est 1 sur oméga, c'est-à-dire C sur KE. Ça fait donc C au carré sur KE. Et donc numériquement, si je fais l'application numérique de ce truc-là, ça fait 1,010-3 au carré sur 10 puissance moins 14. 1, 10 moins 3 au carré, ça fait 10 moins 6. 10 moins 6 que divise 10 moins 14, ça fait 10 puissance plus 8. Et le critère, c'est qu'on veut que ce truc-là soit au moins égal à 10. Ce qui est le cas pour nous. Donc à ce stade-là, on peut dire, c'est bon, ok, je vérifie l'hypothèse, mon calcul est terminé. Alors l'autre possibilité, qui est beaucoup plus rapide, c'est de se dire, ma réaction prépondérante, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Or, quel est l'effet de l'autoprotolyse de l'eau ici? C'est d'ajouter de l'acide. Et donc, de pouvoir négliger les ions OH-. Et donc pour ça, on se ramène à notre diagramme à 10%. Notre diagramme à 10%, il disait la chose suivante. Entre 6,5 et 7,5, aucune des deux espèces n'est négligeable. Ça, c'est un axe de pH.
Par contre, en dessous de 6,5, les ions OH-, enfin, la concentration d'ions OH- est négligeable. Donc on voit que dans mon cas, puisque c'est justement la quantité d'ions H3+ formés, c'est la même chose que la quantité d'OH- formés, ça veut dire qu'il faut que ces ions OH- soient négligeables, et ce qui veut dire que le pH doit être inférieur à 6,5. Or le pH à l'équilibre, il vaut 3,00. C'est inférieur ou égal à 6,5, donc c'est bon, je peux valider. Alors c'est à ça que nous sert justement le diagramme à 10%. Il va nous servir à avoir, sans nouveau calcul, vous voyez que j'ai rien eu à faire, sans nouveau calcul, je suis en capacité de dire si oui ou non l'hypothèse formulée est vérifiée ou s'il faut que je revienne dessus.